Dans cette troisième vidéo, nous allons présenter l'outil SonarLink et voir comment l'utiliser. Nous allons notamment l'intégrer dans VS Code et Eclipse et faire quelques cas pratiques. Donc SonarLink c'est quoi? SonarLink c'est juste tout simplement une extension, un outil qui a été développé par SonarSource et qui doit s'intégrer à nos différents IDE pour pouvoir nous permettre de faire directement de la revue de code à temps réel. Donc pour mieux comprendre cela, nous allons faire un tour sur le site de SonarLink et pour avoir plus d'informations. Donc là, on se retrouve sur le site de SonarLink. Donc là, ils font une présentation un peu globale de SonarLink. Et ici, nous pouvons avoir l'ensemble des langages de programmation supportés du moins par les outils Sonar. Donc là, on voit par exemple qu'on peut faire de la revue de code en Java, en JavaScript, en TypeScript, en Python, CJS, etc. en utilisant cet outil. Et ici, nous avons la liste de quelques IDE qui supportent SonarLink actuellement. Donc, nous voyons par exemple Visual Studio, Eclipse, VS Code, JBrains, IntelliJ, etc. Donc, ça veut tout simplement dire pour tous ces IDE, nous allons avoir des extensions que nous allons installer et nous allons avoir l'extension SonarLink que nous allons installer et ça doit nous permettre de faire de la revue de code. Donc, je vous conseille aussi de vous abonner à la newsletter. Donc là, ça permet qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont publiée, vous recevez directement la notification depuis votre boîte mail. Donc, sans plus tarder, nous allons nous lancer réellement dans la pratique. Alors là, on se retrouve sur notre IDE Visual Studio Code et il est question pour nous de voir tous ensemble comment nous pouvons intégrer l'outil SonarLink ici. Donc pour cela, c'est très simple. Il suffit d'installer l'extension SonarLink de VS Code. Donc pour cela, nous allons aller dans le menu extension. Donc une fois dans le menu extension, nous allons faire une simple recherche de SonarLink. D'accord. Donc là, on remarque qu'il y a cette extension qui se propose, qui a été développée par SonarSource. Donc c'est l'extension que nous allons installer pour pouvoir enfin intégrer SonarLink sur notre IDE VS Code. Donc pour la suite, il suffit tout simplement de cliquer sur installer. Donc là, notre extension est en train de s'installer. Nous allons juste patienter. Alors, une fois notre installation terminée, vous allez remarquer qu'il y a deux onglets qui se créent actuellement dans notre interface, notamment l'onglet SonarLink Issue Location et cet onglet à ce niveau-ci. Donc, si on clique par exemple ici, nous allons remarquer que nous avons tout un tas d'options. Par exemple, nous pouvons à ce niveau connecter directement à Sonar Cloud et puis ici on y reviendra dans les prochaines vidéos. Ici nous avons l'onglet rôle qui recense un certain nombre de règles de bonne pratique dans pratiquement tous les langages qu'on avait indiqués sur le site précédemment. Donc par exemple en Java, nous avons quelques règles de bonne pratique ici que nous pouvons de temps en temps jeter un coup d'œil pour mieux comprendre un certain nombre de choses. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que pour chaque règle, il détaille au maximum le problème posé et comment nous pouvons corriger cela. Donc, par exemple, ici, nous avons ici un petit code qui n'est pas très bien implémenté, au fait, un code qui n'est pas assez propre. Et là, donc, par exemple, ici, nous avons un code qui pose un ensemble de problèmes. Et ici, par exemple, ici, nous avons un code qui pose un ensemble de problèmes. Et ici, il nous donne les règles sur la bonne pratique, comment ce code doit être structuré pour
éviter les soucis énumérés ici. Et à chaque fois, ils expliquent. Et ici, par exemple, on a la classe du problème. Donc là, par exemple, c'est un problème de vulnérabilité qui est posé ici. On a par exemple ceci, on nous donne le problème, on nous explique un peu la règle et tout, et c'est aussi catégorisé comme tout à l'heure. Donc c'est un peu ça. Nous allons voir comment installer SonarLead sur Eclipse. Pour faire cela, c'est assez simple, la procédure est assez simple. Nous allons aller dans le menu Aide, donc pour ceux qui sont en français, c'est Aide, et nous allons nous rendre dans Eclipse Market. Donc nous allons patienter quelques minutes que l'interface se charge. Donc une fois l'interface de Eclipse Market chargée, nous allons faire une simple recherche de SonarLink ici. Là, nous validons notre recherche. Et là, on remarque qu'il y a une extension SonarLib qui a été développée par SonarSource disponible. Donc, nous sommes à la version 8 actuellement. Donc, nous allons tout simplement cliquer sur installer et patienter que SonarLib s'installe. Donc, une fois l'installation terminée, nous avons cette fenêtre. Et par la suite, il sera donc question pour nous d'activer les différents onglets de SonarLib dans notre IDE afin de travailler plus aisément. Donc pour cela, on doit se rendre dans l'onglet Windows et aller dans Show View. Donc une fois là-bas, nous allons aller dans Other, autres. Donc une fois ici, nous allons remarquer qu'il y a l'onglet SonarLink qui s'ajoute là. Donc ici nous avons les différents onglets que SonarLink met à notre disposition. Donc nous allons cocher quelques onglets. Moi personnellement je vais cocher cet onglet qui me permet de scanner à temps réel mes différents fichiers sources. Et je vais aussi cocher cet onglet pour afficher les descriptions et ces deux autres onglets aussi. D'accord. Donc là, une fois ceci fait, vous allez remarquer que à ce niveau-ci, il y a ces différents onglets qui s'ajoutent au fait. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour passer au cas pratique où nous allons prendre un script et l'améliorer.